Liberté, créativité et convivialité, telle est la devise de Sigrid Gloannec, qui dirige depuis 2016 le Radeau de la Méduse, 6 au 19 rue des Gabarets, en plein cœur de la cité martinaise. Un lieu culturel atypique où se mêlent expositions, théâtre, opéra et concerts. On peut regarder, boire et manger au Radeau de la Méduse, dans un cadre du XVIIIe siècle. Alors l'idée de monter un tel lieu sur l'île de Ré est née tout logiquement, et le nom du Radeau de la Méduse aussi. Sigrid Gloannec. L'histoire, elle démarre à La Rochelle, à La Palisse, au moment de la construction de l'espace musique actuel qui s'appelle La Sirène. Avec mes enfants, mon fils en particulier Thomas, on a décidé d'ouvrir un petit restaurant dans un lieu qui se libérait juste en face de La Sirène et de l'appeler La Méduse. Mais la Méduse, c'était pour nous la bestiole à propulsion pour venir dîner avant d'aller au concert. Et quand j'ai trouvé cet endroit magnifique où je vis, rue des Gabarets, qui est dans la maison Casalis, une très belle propriété du 17e, 18e, je suis dans une des ailes de cette belle propriété, et quand on a vu l'espace qui était au rez-de-chaussée de l'appartement dans lequel je vis, avec mon fils on s'est dit tiens, nous avons un restaurant à La Palisse qui s'appelle La Méduse, qui fait des galeries et concerts. Et bien ici on va faire un petit de ce restaurant et on va l'appeler le Radeau de la Méduse, en faisant plutôt une galerie dans laquelle on pourra venir grignoter et faire un peu de convivialité. Le Radeau de la Méduse est bien entendu un clin d'œil à l'illustre toile de Géricault, mais aussi parce que dans ce lieu atypique culturel, on participe à sa manière à la survie des artistes du spectacle vivant. Sigrid Gloannec va même jusqu'à dire que ce lieu lui amène des hasards qui n'en sont pas. Explication. Quand on a décidé d'appeler ce lieu le Radeau de la Méduse, c'était bien évidemment en faisant référence au tableau de Géricault. Et dans le moment où on a décidé d'installer ce Radeau de la Méduse au 19 rue des Gabarets, je reçois un coup de téléphone d'une maison de production de Bordeaux, parce que j'ai un métier qui fait que je connais énormément de monde dans le culturel à La Rochelle et dans la région. Et cette boîte de prod cherchait un producteur exécutif parce qu'il tournait un documentaire fiction pour Arte dans la région, et ils avaient besoin de dépenser l'argent dans la région Poitou-Charentes à l'époque. C'était en 2014. C'était en janvier 2014. On se met à discuter de ça, de faire le casting. Ça m'intéressait, de trouver les décorateurs, de trouver costumières, et puis les équipes techniques. Bon, j'avais tout ça en magasin, donc c'était bien. J'ai pu devenir cette productrice exécutive d'une opération documentaire pour Arte, et je finis par demander, mais le sujet, c'est quoi? Et elle me dit, la véritable histoire du Radeau de la Méduse. Ça a été pour moi un grand choc, parce que ce lieu ne m'amène que des hasards qui n'en sont pas. C'est fou d'avoir comme projet de monter un lieu qui s'appelle le Radeau de la Méduse, avec comme départ de cette aventure simplement la Méduse à propulsion, qui est devenue le tableau de Géricault, et de me trouver immédiatement, en arrivant ici, embarquée dans cette aventure de l'Arte pour un documentaire de 90 minutes sur toute l'aventure du Radeau de la Méduse, comment Géricault a produit cette peinture qui est quand même une des œuvres maîtresses au Louvre. La première année, le Radeau de la Méduse était une annexe de sa petite sœur de La Palisse. Au fil des années, ce lieu est devenu l'escale des artistes de la rue, comme des oiseaux de passage dans des ambiances d'émotion et de réel plaisir artistique. Sigrid Gloannec, qui dirige ce lieu, se définit comme une militante de la culture pour tous et revendique le fait de ne plus appartenir à cette culture institutionnalisée. Mon mot quotidien, c'est la liberté. Les artistes qui viennent ici ont compris qu'on jouait le jeu ensemble, on prend des risques, eux comme nous ici, l'équipe, et on fait tout évidemment pour que la com nous suive et pour qu'il y ait du monde, et ça marche. Et le deal, puisqu'on me dit mais c'est en fait tu fais du travail au noir, pas du tout. Les artistes qui passent ici sont la plupart du temps aussi sous forme associative. Ils ont une administration qui fonctionne loi 1901 avec des factures. Donc l'intégralité du chapeau va aux artistes et ça nourrit les cachets qu'ils font avec leur association. J'ai 68 ans, j'ai vécu les belles années
de l'action culturelle. J'ai grandi avec la décentralisation. J'ai appris mon métier au Centre dramatique à Tours avec André Sellier qui était un des compagnons de Jean Vilar. Et donc j'ai chevillé au corps ce besoin de partager la culture au plus grand nombre. Donc j'ai toujours travaillé toute ma carrière pour ne pas rester dans les sacro-saints lieux culturels. Entretien avec Sigrid Gloanec, présidente du Radeau de la Méduse sur l'île de Ré. J'ai vécu, je vous dis, pendant des années, des choses qui étaient prévues 1 an, 2 ans à l'avance. Ça me gonfle. Moi, je vis aujourd'hui. Demain, je ne serai peut-être plus là. Donc aujourd'hui, c'est les coups de cœur, les rencontres. Aujourd'hui, je peux rencontrer un artiste avec qui j'ai une belle rencontre. Je vais toujours voir quand même ce qu'il fabrique, parce qu'on a besoin d'exigences aussi pour que le lieu fonctionne bien. Et on peut programmer la semaine prochaine. J'ai aucun problème avec ça. Et ce qu'on fait en fait pour les gens qui ont besoin de vivre de leur art, on a des collaborations avec un lieu à La Rochelle et un lieu qui s'est créé l'année dernière avec quelqu'un qui fait à peu près comme nous ici à Genouillé. Ça s'appelle les oiseaux de passage et on essaie de faire 3 dates quand ils viennent de loin pour que ce soit intéressant pour eux. On partage les frais du voyage et tout ça, voilà. Alors si vous aimez découvrir l'art pour l'art dans une bâtisse tricentenaire jusqu'à tard dans la nuit, eh bien le Radeau de la Méduse vous offrira de belles rencontres culturelles. Et si jamais les spectacles ont sublimé vos attentes, il ne vous restera plus qu'à jeter dans le chapeau de quoi remercier ces oiseaux de passage. Merci à Sigrid Gloanec qui pilote depuis 2016 ce radeau génial et modeste.